Bleu Touraine à 9h15. Moi, je vous propose d'aller dans le jardin, mais attention, dans un jardin thérapeutique. Bonjour Mathias Maigret. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'organisation dédiée justement à la création et à la conception de jardins d'activités thérapeutiques. Ça s'appelle le Soin Fertile. Vous êtes basé à Saint-Christophe-sur-le-Nez. Et l'objectif, en fait, c'est d'arriver à améliorer la qualité de vie des gens dits fragilisés, alors de différentes manières d'ailleurs. Hein. Oui, en fait, l'objectif, c'est de créer un lieu de vie pour que les personnes puissent se ressourcer. Et l'objectif, c'est d'améliorer, de préserver leur santé dans leur totalité. Et pour ça, on aménage des cadres d'activité, des espaces d'activité pour pouvoir se mobiliser et se mettre en mouvement. Oui. Alors ça peut être dans toutes sortes de lieux, hein. Les EHPAD, bien sûr, mais pas seulement. Oui, non, pas seulement. C'est en fait le jardin d'activité thérapeutique, il est plutôt destiné à toute personne qui est en vulnérabilité. L'objectif premier, c'est de s'inscrire dans un processus et de le mettre dans une capacité de faire quelque chose. Parce qu'on connaît dans la clinique de l'activité, qui est une de mes approches, que de faire et être acteur de sa vie améliore quelque chose au niveau social et psychique. Clairement, oui, bien sûr. Et puis ça réconcilie quand même, se remettre les mains dans la terre, les pieds dans la terre. Je crois que ça ramène aussi au centre et ça ancre un peu aussi. Oui, c'est au centre de ce qu'on est, en fait. Faire et être en activité, c'est le principe même de l'être humain. En fait, dès qu'on reste un petit peu statique, on est dans certaines souffrances, on est bloqué, quoi. Donc, le fait de se mettre en mouvement, par le végétal, de se mettre en prise avec quelque chose, en l'occurrence par la nature, ça apporte des bénéfices assez appréciables, oui. Assez appréciable, assez inestimable même. Alors je pense bien entendu aux personnes âgées, mais aussi aux enfants qui vraiment peuvent complètement s'épanouir du fait de faire pousser des choses, de voir les plantes sortir de terre par exemple, ça doit être un moment magique. C'est magique et on sait que c'est une expérience, c'est une source d'apprentissage qui est inépuisable en fin de compte. Ça permet de renouer, de travailler le social, d'être avec l'autre, parce que ça on oublie un petit peu cet espace-là, c'est que au-delà du végétal qui est le média, ça nous permet d'être aussi avec les autres. Et ça, je pense que actuellement, avec ce qui se passe, on a besoin de cet espace-là aussi. Effectivement, et alors comment ça se passe concrètement comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors c'est très simple. Donc nous, on est spécialisé dans la mise en place de jardins d'activité thérapeutique, c'est-à-dire qu'on forme et on accompagne principalement les professionnels du soin du médico-social dans la conception du jardin. Et on intervient aussi dans les établissements publics ou privés pour mettre en place avec les équipes leur espace de jardin d'activité et on réfléchit ensemble à savoir comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre pour répondre aux besoins et aux capacités des personnes qui sont dans les établissements. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien ornement que potager, que... C'est des espaces très spécifiques qui sont pensés, ils sont adaptés en fonction des capacités de chaque personne qui évolue dans les établissements. Donc vraiment le but c'est pour que ce soit, que ça corresponde à leur signature. D'accord, que ça soit complètement adapté, quoi, et de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve et tout le monde puisse se mettre en mouvement et que ça s'inscrive vraiment dans leur contexte de vie, dans leur histoire, parce que je pense que chaque personne a un lien plus ou moins proche avec le jardin ou la nature, et c'est peut-être de réamorcer quelque chose de disparu, entre guillemets. Oui, en tout cas, s'il a été perdu, ce lien, effectivement, la reconnexion à la nature sera de toute façon bénéfique, quoi. Hein. Ça sera bénéfique pour essentiellement retrouver un équilibre et une autonomie, et peut-être aussi d'abaisser les tensions internes, parce que ça c'est prouvé scientifiquement que le fait d'être immergé dans la nature, ça diminue les tensions, en l'occurrence, et l'anxiété. Mais pour ça, il faut que ce soit répété. Donc pour que ce soit répété, il faut que ce soit mis en place et que ça donne envie d'y aller, quoi. Ouais. C'est ça aussi le sujet. Hein. Évidemment, oui. Et quelle que soit la saison en plus, hein, mais il y a toujours des choses à observer, en fait, quelle que soit la saison. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec un jardin, c'est que c'est vivant. C'est primordial, c'est qu'en fait, un jardin, on doit, en principe, pouvoir y aller tout le temps. Que ce soit sur n'importe quel cycle, il y a toujours quelque chose à faire. Donc en fait, c'est ça, il faut penser ce qu'on peut faire tout le temps pour que ça donne tout le temps envie aux personnes d'y aller régulièrement et sur le long terme, parce que sinon, en fin de compte, c'est pas efficace. C'est pas parce qu'on y va qu'une fois de temps en temps qu'on aura des effets sur notre santé. Et le sujet, c'est bien ça, c'est mon parti pris, c'est que chaque personne doit y aller souvent pour pouvoir se reconquérir, se reconstruire. Ouais, c'est un mode de vie, quoi, finalement. C'est un peu ça, oui. Ouais.
Très bien. Bah, écoutez, moi je renvoie sur votre site internet, en tout cas, s'il y a des structures qui sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à vous contacter, bien entendu. Vous avez un site internet dont l'adresse est très simple, hein, lesoinfertile.fr. C'est facile à trouver. Vous êtes en Touraine, à Saint-Christophe-sur-le-Nez. Mathias Maigret, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et bonne chance à vous. Au revoir.